Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. En termes de matériel, vous avez simplement besoin d'un tapis de yoga et peut-être d'une brique de yoga, un petit bloc, mais c'est optionnel et pas obligatoire. Donc sur ce cours, vous allez être majoritairement sur vos genoux. Donc si vous savez d'avance que vous avez un petit peu les genoux fragiles, vous pouvez déjà prendre un tapis avec une épaisseur qui est assez importante pour que ce ne soit pas douloureux le contact des genoux au sol. Et sinon, sur chacune des postures, ce que je vous propose, c'est de venir ajouter en fait un support. Donc ça peut être une brique, mais là la mienne par exemple est en liège, c'est pas hyper confortable. Si vous avez une brique en mousse ou bien une couverture que vous pouvez placer sous votre genou. Donc le genou qui sera en contact avec le sol, on vient le placer ici. Donc la rotule dépasse du support. Vous n'avez pas la rotule qui est sur le support, on fait dépasser pour ne pas avoir de tension sur le genou. Donc ça peut être une option qui peut être envisageable, donc avec une couverture, vraiment tous les supports qui sont plutôt doux et plutôt confortables si vous savez que vous avez des petites douleurs sur vos genoux. Et si ce n'est pas le cas, si tout va bien pour vous, on va pouvoir commencer. On se place à genoux et on va pouvoir tendre la jambe gauche sur le côté. En termes de placement, on cherche toujours à avoir un dos droit, allongé, à essayer de ne pas avoir trop de cambrure dans le bas du dos. On n'essaye pas de masquer toute notre cambrure, parce que si on a une cambrure naturelle, elle sera toujours là. Mais c'est quand même de rentrer le coccyx pour avoir une rétroversion du bassin, ce qui permet d'activer aussi le quadriceps, là en l'occurrence du côté droit. Venez ouvrir le pied et pour l'instant le pied est flex. Les orteils vers vous. Les mains vont pouvoir se placer sur les hanches et le premier exercice va être de venir pointer et flexer le pied. On va faire ça 10 fois. Je pointe, je flexe. Cherchez vraiment à dérouler le pied le plus possible au fur et à mesure en faisant le chemin flex, pointe et l'inverse aussi. On vient tranquillement échauffer notre cheville. Encore 2. Et un dernier. Ok. Prochain exercice, venir fermer puis ouvrir. Donc les orteils vont se diriger vers le sol. La rotation interne au niveau de la hanche côté gauche. Et rotation externe, on vient ouvrir pour revenir en position de départ. Pareil, 10 fois. Je ferme la hanche. J'ouvre la hanche. Sentez que ça vient activer à l'arrière au niveau des fessiers. Peut-être que le pied ne touche pas le sol quand on vient fermer, c'est pas grave, c'est une direction qu'on cherche à avoir, sans avoir le bassin qui bouge complètement non plus. On reste fixe au maximum. C'est juste notre jambe gauche qui bouge. Le reste est fixe, que ce soit la jambe d'appui ou bien le buste. Encore 2. 1. Et on revient ici. Peut-être que la brique peut être utile à ce moment pour pouvoir placer la main droite sur la brique, reposer le pied gauche intégralement sur le sol. La brique permet simplement en fait de se rehausser. Si vous n'avez pas besoin, on peut être la paume de main à plat au sol ou bien sur le bout des doigts. C'est à vous de voir ce qui permet de ne pas vous tasser. Si ici vous êtes tout tassé au niveau du flanc droit, la brique peut être intéressante pour se rehausser un petit peu et chercher en fait de l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Je pose la main droite au sol ou bien sur le support et je tends le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Le regard peut se diriger vers la main gauche, mais si vous avez un petit peu mal au cervical, on regarde vers le sol. Puis levez le pied gauche, le pied est pointé. Et on va faire des grands battements pour l'instant vers le sol en voulant toucher avec les orteils le sol et sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis petit battement. On engage bien la sangle abdominale sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste sur 10. Allez, on sent que ça vient bien étirer, bien renforcer dans notre fessier. Sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
On repose quelques instants. Pensez bien à repousser le sol avec votre main droite pour ne pas vous affaler. Vraiment repousser, on vient ouvrir. Et c'est reparti. On lève à nouveau le pied gauche, la jambe gauche est tendue. Et le bras gauche va se tendre dans le prolongement de l'oreille. Donc on crée une belle ligne diagonale du pied gauche jusqu'à la main gauche. Inspirez ici. Et sur l'expiration, on va venir rapprocher le coude du genou. On fait une petite boule. On inspire, on tend, on cherche le prolongement. Deux sens opposés et on referme. Inspire, je tends. Et expire, petite boule. Rentrez la tête. On va le faire 10 fois. À votre rythme, en contrôlant le mouvement. Sentez que ça vient chauffer dans le corps. On y va doucement. C'est rien de précipiter. Il vaut mieux bien ressentir dans les zones si ça travaille ou pas. Allez, 6. Continuez à bien respirer, on n'est pas en apnée. 7. 8. 9. Dernier. 10. On tend, on s'étire avant de reposer le pied. Et on revient les deux genoux au sol. Pour faire la même chose de l'autre côté. Commencez par tendre la jambe droite. On replace le bassin. Rétroversion du bassin. Le dos est bien allongé, les épaules sont basses, relâchées. Et les orteils face à nous. Ouverture au niveau de la jambe droite. Et c'est reparti. On va pointer, flexer le pied. Je pointe, je flexe. Allez-y tranquillement pour dérouler la cheville. Du côté droit cette fois-ci. Emmenez les orteils le plus bas possible quand vous pointez et le plus haut possible dans votre direction quand vous flexez le pied. Encore 2. Et comme tout à l'heure, on vient fermer puis ouvrir. Venez amener les orteils vers le sol. Ouvrez. Les pieds, le pied droit est flex. Et c'est simplement la hanche droite qui bouge. Le reste est bien fixe. Contrôlez le mouvement, cherchez vraiment à ressentir ce qui se passe au niveau de vos hanches. Pas trop loin non plus. Encore 2. 1. Et on revient. Venez poser le pied au sol et venir poser la main gauche au sol également. À nouveau le petit support, petite brique si vous voulez vous rehausser, trouver de la hauteur. Repoussez le sol. Venez tendre le bras dans le prolongement du bras droit. Les épaules sont relâchées et on va lever la jambe droite, pied pointé. C'est parti pour nos 10 grands battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Engagez bien les fessiers, 10 petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on reste sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose le pied, on relâche quelques instants. Sentez que ça chauffe bien dans les fessiers. Personnellement, c'est le cas. Ça veut dire que vous engagez bien tout, que ce soit l'arrière, les fessiers, mais aussi on doit sentir au niveau de la sangle abdominale. Placez bien le bassin, engagez les abdos et on relève le pied droit. Pour faire, comme tout à l'heure, la petite boule. Donc d'abord, on a le bras droit dans le prolongement, collé à l'oreille. On inspire ici et on expire, on rapproche le coude du genou droit. Inspire, je tends. J'expire, petite boule. Je me rentre vers l'intérieur. Allez, 3e fois. Inspirez, tendez.
Et expirez, petite boule. 4, 5, 6, 7, cherchez la longueur. 8, 9, et un dernier. Je tends, je referme. Ok. Et on peut relâcher les deux genoux au sol. Si vous avez bien fait l'exercice, vous devez sentir que dans les fessiers, ça a travaillé, que ce soit la jambe qui est levée, mais aussi la jambe d'appui. On vient travailler en fait les deux côtés de manière équilibrée en engageant différemment en fait les zones en fonction de l'exercice. C'est reparti. Jambe gauche qui est ouverte, le pied est posé au sol. Prenez un moment déjà pour vous replacer. Rétroversion du bassin, allongement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On cherche à avoir un angle 90 degrés avec notre jambe gauche. Puis, on va venir fermer notre genou. Donc le talon va se décoller. On ferme le genou, pas besoin d'aller trop loin. Peut-être que le genou touche le sol, peut-être pas. Et on vient ouvrir. À nouveau 10 fois. On ferme et on ouvre. 3. 4. À nouveau, tout est fixe. On ne bouge pas trop au niveau du bassin. Simplement la jambe gauche qui fait ses mouvements fermeture et d'ouverture au niveau de la hanche. On est à 7 si je ne me trompe pas. 8. 9. Et 10. Ok. Pour le prochain exercice, on va mixer entre un travail passif et un travail actif. Le travail passif, ça va être de se tourner vers la gauche, d'avancer, donc le pubis, le bassin vers le sol, le genou qui dépasse légèrement la cheville, et de revenir fixe et chercher à magnétiser le talon gauche avec le genou droit, comme s'il voulait se rapprocher sans qu'il y ait un mouvement qui se fasse. Donc le pied ne bouge pas, mais vraiment cette sensation de glu, comme si on voulait rapprocher le talon et le genou ensemble. On magnétise dans la zone du centre, et l'énergie remonte vers le centre. On va faire ça 5 fois. Chercher à la passivité, l'étirement en allant vers la gauche, remonter et engager. Engager, magnétiser talon, genou. On relâche doucement avant de retourner vers la gauche. Je reviens au centre. Je magnétise, j'engage, et je relâche tranquillement et je repars. J'engage, sentez le fessier droit qui s'engage, la cuisse gauche également. Relâchez. 4e fois, on part sur le côté. Peut-être que vous allez plus loin au fur et à mesure, peut-être pas de souci. Engagez, magnétisez talon, genou. Relâchez. Une dernière fois, travail passif dans l'étirement vers la gauche. Revenez au centre, cherchez l'allongement de la colonne avant d'engager. L'avant de la cuisse droite aussi s'engage et relâchez. Tendez la jambe gauche, posez main droite sur le sol. Et comme tout à l'heure, on va lever le pied gauche, pas besoin d'aller très haut. Et mixer ce travail, on vient engager le fessier avec une ouverture au niveau du cœur. Donc le bras gauche va passer devant le visage, puis venir s'ouvrir, on ouvre l'épaule vers l'arrière, vers l'extérieur, le bras est du coup dirigé vers l'arrière, paume de main vers le sol, la jambe gauche est toujours bien tendue, bien levée, et le genou gauche va se plier. Le pied va chercher à rejoindre la main. Donc ce n'est pas la main qui va attraper le pied, mais c'est le pied qui cherche à rejoindre la main. Après on peut aider un petit peu, on va quand même peut-être attraper le pied, si c'est possible, sinon vous restez, si le pied et la main sont trop éloignés, on reste ici, on cherche à repousser le sol avec la main, avec le genou, et à monter le genou gauche aussi hors du sol. Et si on peut, on attrape le pied pour ouvrir dans le cœur, sentez l'extension dans le haut de votre dos. Et c'est le dos des orteils qui repousse la main pour ouvrir. On reste sur 5, 4, 3,
2, 1. Et en contrôle, on va relâcher d'abord la jambe, puis le bras. Et on vient tranquillement reposer au sol. Assez intense comme exercice. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui va s'ouvrir, la jambe droite qui va s'ouvrir sur le côté. Et comme tout à l'heure, l'exercice de fermer puis ouvrir la hanche. Placez-vous bien, rétroversion du bassin, 90 degrés sur la jambe droite. Et c'est parti. On va fermer le genou, puis ouvrir. Je ferme et j'ouvre. 3. C'est un petit peu craqué chez moi, c'est normal. 4. On peut aussi avoir un côté qui est plus simple que l'autre. On n'a pas forcément l'équilibre entre côté droit et côté gauche. 7. 8. 9. Et dernier, on vient reposer. Comme tout à l'heure, mixer travail passif et travail actif. Je me fais attaquer par des guêpes, dis donc, ici. C'est parti pour se diriger vers la droite, le bassin qui descend vers le sol, le genou qui dépasse un petit peu la cheville. Et on revient au centre et on active. Magnétiser talon droit, genou gauche. On cherche à rapprocher, on active l'intérieur de la cuisse, côté droit, les fessiers. On relâche tranquillement avant de partir vers la droite à nouveau dans l'étirement. 5 fois. Engagez. Relâchez tranquillement et étirez vers la droite. Cherche l'engagement. Continuez de bien respirer. Relâchez tranquillement l'engagement avant de partir vers la droite. Cherchez pas à aller trop loin, on s'écoute. Le principal, c'est que les sensations se fassent au niveau du corps quand vous engagez. On relâche. Dernière fois. Vers la droite. On revient au centre. Engagez, magnétisez talon, genou. Et relâchez tranquillement. Ça chauffe dans les fesses. C'est que l'exercice est bien exécuté, donc je suis contente. Retendez la jambe droite, venez poser la main gauche au sol. Et on soulève, pied droit, jambe étendue, pied pointé. Passez le bras droit devant vous, puis venez ouvrir l'épaule, paume de main en direction du ciel. Et dans le genou droit, on plie. Et le pied va chercher la main. On attrape ou pas. Ici on attrape, on repousse les orteils dans la main pour venir ouvrir davantage. Si vous sentez que ça tire trop dans l'épaule, c'est que l'épaule n'est pas prête pour cette ouverture. Donc ne cherchez pas à attraper le pied. Je préfère revenir pour pas qu'il y ait de douleur dans l'épaule. Envoyez le bassin vers l'avant. On reste sur 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, je relâche le pied, je relâche le bras et je reviens ici. Revenez au centre. Et on va terminer tranquillement cette pratique par une légère torsion. Donc vous allez pouvoir vous placer sur votre fesse droite. Le genou va être plié, le genou droit, et le genou gauche également, pour avoir le pied gauche qui va à l'extérieur du genou droit. Si ici vous avez une fesse qui se décolle énormément, le bloc peut être utile. On le place sous les 2 fessiers et pas seulement sous celui qui se décolle, pour vraiment bien ancrer les 2 os des fesses dans la brique. C'est une option que je vous propose ici. Prenez le temps de vous installer confortablement. On se redresse d'abord vers le haut. Vérifiez que vous avez bien l'ensemble du pied gauche qui est en contact avec le sol et les 2 fesses le plus possible en contact également avec le tapis. Vous allez positionner le bout des doigts de la main gauche à l'arrière comme un tuteur pour vous grandir. Et inspirez, levez le bras droit vers l'avant puis vers le ciel. Et expirez, venir placer le coude droit contre le genou gauche, puis repousser en vous grandissant. Torsion vers la gauche. Inspirez, grandissez-vous.
Expirez, twistez à partir du nombril. Cherchez la hauteur à chaque inspiration, puis la torsion à partir du centre du corps à chaque expiration. Le coude repousse le genou et le bout des doigts de la main gauche est vraiment posé au sol, on ne s'appuie pas sur la main, c'est comme un tuteur très léger. Prochaine inspiration, revenez au centre. Détachez les jambes pour faire la même chose de l'autre côté. Le genou gauche va se plier, pied gauche au sol. On peut retirer un peu la chair des fessiers pour bien être en contact avec les ischions, les deux os des fesses dans le tapis et passer le pied droit à l'extérieur du pied gauche. À nouveau, si vous sentez qu'une fesse se décolle, la petite brique peut être intéressante à placer sous les fesses. Prenez le temps pour vous grandir, cherchez l'allongement de la colonne, main droite à l'arrière, bout des doigts comme un tuteur pour se redresser. Et inspirez, levez le bras gauche vers l'avant, puis vers le ciel. Et sur l'expiration, pliez le coude contre le genou pour une torsion vers la droite cette fois-ci. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je twiste à partir du nombril. Le nombril, c'est le premier étage de la torsion. Puis les épaules qui vont se tourner vers l'arrière, vers la droite. Deuxième étage. Et enfin, troisième étage, la tête. Le regard en direction de l'épaule droite. On garde toujours la nuque dans le prolongement de la colonne. C'est pas la nuque qui tire vers l'arrière pour à tout prix regarder par-dessus son épaule. C'est vraiment ce mouvement qui se fait par étage, nombril, épaule et en conséquence la tête et le regard. Continuez à repousser le genou avec votre coude gauche. Et inspirez, revenez au centre. Détachez la torsion tranquillement. Vous pouvez un petit peu tendre vos jambes, faire quelques mouvements pour venir un peu relâcher cette zone-là. Les jambes qui ont bien travaillé aujourd'hui pendant cette séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me mettre un petit like et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée ou une bonne soirée.